je m'appelle Roxy, je suis une martienne extraordinaire, aka la libératrice d'identité. Je suis directrice artistique, créatrice d'étoiles et experte en incarnation de son unicité. Donc, je motive les créateurs isolés à libérer leur identité afin de se sentir plus épanouis dans leur vie. Étant éducatrice de métier, j'ai les outils et les formations adéquates pour vraiment aider les gens dans leur développement. Apprendre à mieux se connaître, connaître ses capacités, son potentiel et tout ça à l'aide de la créativité. En fait, pour faire court, moi, j'étais une petite fille qui était vraiment très, très artistique quand j'étais jeune. Je chantais partout, je dansais partout, j'aimais vraiment tout ce qui était l'art des artistes, puis je me voyais comme une super grande star dans le futur. J'ai toujours été une très grande artiste, une très grande rêveuse, mais avec le temps, avec l'intimidation, avec toutes les surcharges d'émotions que j'ai vécues, avec les grandes situations qui m'ont traumatisée, j'ai une grande flamme, une grande partie qui s'est éteinte. Avec le temps, j'ai essayé vraiment de me fondre dans le moule des gens. J'ai essayé de prendre l'identité que les gens essayaient de me donner involontairement, je dois dire. Hein? C'est pas volontaire de ma part d'avoir fait ça comme ça, mais quand on écoute les gens, on essaie vraiment de fondre à leur façon de faire. Et puis, j'ai fini par réussir mon secondaire. Je suis retournée au cégep en éducation de l'enfance pour me rendre compte, finalement, après 3 ans de travail, qu'il me manquait vraiment quelque chose de fort à ma vie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait une grande dépression, que ça allait vraiment pas bien et je ne savais pas pourquoi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai vu beaucoup de spécialistes pour finir par comprendre qu'en fait, ce que j'avais, c'était que je faisais une grande dépression parce que je n'écoutais pas mes besoins et mon corps. Je n'écoutais pas ce que mon subconscient me demandait. Donc, j'ai vraiment tombé comme une petite crêpe à terre. Malgré le fait qu'il m'a fallu vraiment une grosse dépression pour comprendre qu'est-ce que je faisais de pas. Il a fallu que je fasse un mur, en fait, pour comprendre que je me mettais vraiment de côté et que je n'étais pas moi-même, même si je pensais que je l'étais. Être soi-même, c'est pas juste d'être soi, c'est aussi de faire ce qu'on aime, de ne pas s'arrêter à ce que les autres vont penser de nous, d'être vraiment pleinement soi, de faire, d'être. C'est pas juste de faire, mais aussi d'être. C'est vraiment beaucoup. Puis lorsqu'on le comprend, tout ça, lorsqu'on devient émerveillé, la flamme, elle se rallume. Et puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien d'impossible. Et puis depuis que j'ai compris tout ça, l'impact de tout ce qu'on peut vivre, de tout ça, et l'impact aussi de mettre nos rêves de côté, depuis que j'ai compris à quel point ça peut être fort sur notre corps, mais aussi sur ce qu'on vit, eh bien, c'est là que, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aider les autres. Parce que ça me fait du bien, moi, d'aider les autres. Donc, maintenant que je comprends vraiment les impacts, j'ai vraiment la grande motivation d'aider les autres et de faire vraiment bouger les choses pour que le monde artistique devienne beaucoup plus accessible à tout le monde, pour qu'on puisse vraiment avoir le droit de trouver notre place, pour que chaque personne qui ne se sente pas elle-même dans le monde ait une place à se retrouver et que c'est dans mon univers, dans l'univers de Danse sur Mars. Danse sur Mars, c'est l'endroit où que tu peux être vraiment unique et que tu peux vraiment l'assumer pleinement, te sentir fier, te sentir en confiance avec toi-même et où ce que toutes les possibilités sont infinies. Donc, oublie pas jamais que si tu as un rêve en toi, s'il y a des choses qui te passionnent, il faut que tu les écoutes, il faut que tu les exécutes parce que c'est important. Sinon, il va toujours avoir un vide, un manque. Tu vas toujours sentir qu'il y a quelque chose qui ne fit pas. Il va toujours avoir aussi des blocages. En plus de ça, là, la créativité, c'est pas juste bon en art, tu sais. Pour t'aider à bien t'adapter à toi, pour t'aider à mieux répondre aux questions, à mieux résoudre des problèmes. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui est un power, je trouve, en dedans de soi. Donc, voilà. Si le monde des étoiles t'intéresse, que tu aimes vraiment tout ce qui est la créativité, même si tu es un comptable, tu aimerais ça mettre de la créativité dans ta vie, c'est possible, je te jure. Donc, si tu es quelqu'un qui est passionné, qui aime vraiment mettre beaucoup qui aime les choses flyées, ou même si tu n'aimes pas les choses flyées, mais que tu as une passion en particulier, viens dans mon univers, je te dis que tu as ta place. Donc, tu peux aller sur mes liens. J'en ai sur Facebook, sur Instagram. J'ai un Twitch, j'ai une chaîne Facebook, une chaîne YouTube et j'ai un TikTok où ce que je fais vraiment tout plein de folie. Donc, ne te gêne surtout pas de venir dans mon univers parce que tu as ta place. Aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi vous ne devriez pas craindre le jugement des autres.
Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu des situations super gênantes. Surtout que je dirais que dans ma vie, je suis vraiment une des reines de la gaffe, des Gaston Lagaffe. J'ai un lot de péripéties que je pourrais raconter sur les épisodes gênants, dont une que je peux vraiment te parler. J'avais 13 ans, je travaillais aux fraises. Non, en fait, je ne travaillais pas aux fraises. Ma chum travaillait aux fraises. Et puis, elle a décidé de m'emmener une journée avec elle. Dans ce temps-là, c'était la mode des pantalons éléphants, des pantalons taille courte, tu sais, jusque très bas. Et on avait un vélo. Donc, j'ai embarqué avec elle sur son vélo et on s'est rendu à destination. Tu comprendras qu'après avoir passé une journée à genoux dans la mouette, les pantalons étaient lourds. Ils descendaient tout seuls. Et tu comprendras aussi que j'avais laissé ma ceinture à la maison. Et quand que tu vas aux fraises, il faut que tu tiennes tes paniers dans tes mains. Donc, sur le chemin du retour, ayant mes paniers dans les mains, j'ai pilé dans une flaque de boue. Devine ce qui est arrivé. Les pantalons ils ont descendu. Au complet! Dans ce temps-là, tu commences à porter des petites culottes à un fil. Alors, tu sauras que toutes les personnes qui sont derrière moi m'ont vu les faunes à l'air. Et oui. Et on a ri. On a ri vraiment beaucoup. C'était très gênant, je dois le dire. C'est quoi la conséquence de ça? Qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Rien pas tout. J'ai survécu. Je suis encore là. Et à ce temps, je fais juste en rire. C'est juste comique ce qui est arrivé. Il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui est. Non, non. Alors, ça, tu vois, ça en est un exemple. Pourquoi il ne faut pas craindre la peur des autres? C'est parce qu'au bout du compte, là, la conséquence, la plus grosse conséquence est dans notre tête. Parce qu'au bout du compte, la réalité fait que, ben oui, on a ri. Moi aussi, j'ai ri. Moi aussi, je me suis trouvée bien drôle. Après avoir eu un petit peu honte, là, juste un petit peu. Mais j'ai réussi à passer par-dessus, j'ai réussi à dormir le soir et on est passé à autre chose. Je peux en venir aussi au fait que combien de fois par jour tu vas te replacer parce que tu vas aller enlever la crotte entre les dents parce que tu as tellement peur d'avoir une crotte entre les dents. Tu as tellement peur que qu'est-ce que le monde va dire de toi. Le monde va tellement te juger. J'ai une petite nouvelle. Même si le monde te juge. Puis, qu'est-ce que ça va changer? À rien pantoute, honnêtement. Une maman qui vient d'accoucher, qui a des pertes de lait, même s'il y a quelqu'un qui regarde dans le Walmart et qui part à rire parce qu'elle a de l'eau, du lait sur son chandail. La mère, là, elle va très bien dormir le soir pareil. C'est ça que je veux en venir, c'est qu'il faut réussir à comprendre que le jugement des autres ne fait pas notre vie à nous, ne fait pas notre bonheur, ne fait pas... Le jugement des autres, ça fait juste nuire, ça fait juste t'empêcher, te créer des blocages, t'empêcher de faire ce que tu aimes vraiment. Combien de fois dans ta vie, tu as dit « Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, qu'est-ce que les autres vont penser? Ah non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Ils vont tous me regarder, après ça, ils vont me juger, ils vont me filmer, puis c'est ça. OK, fin. Admettons, là, que le monde rit, puis qu'ils ont du fun, puis qu'ils t'encouragent, puis qu'ils te filment, mettons. Dans le fond, là, tu vas te sentir super fier de toi après. Parce que tu vas avoir réussi à faire quelque chose, à sortir de ta zone de confort. Ça va être bon pour ta confiance. Puis probablement que le monde qui va filmer, c'est même pas pour te filmer pour rire de toi, c'est parce qu'ils trouvent ça insane puis ils veulent partager aux autres. Tu sais, des fois, notre perception et la perception des autres est très différente. Des fois, la fille a fait ça.
Elle te regarde de la tête aux pieds. Sais-tu quoi? C'est pas parce qu'elle te juge, c'est parce qu'elle te trouve belle. Mais il y a du monde que dans leur visage, c'est marqué yo, je te juge. Mais dans le fond, là, dans leur tête, c'est tellement pas ça. Puis on se bloque tellement dans la crainte de tout ça. Cette fois-ci, les conséquences de t'empêcher de vivre, de t'empêcher de faire ce que tu aimes, de t'empêcher d'être toi, là, cette fois-là, il y en a des conséquences. Tu sais, tantôt, quand je disais, ça va faire quoi si tu juges? Mais ça va faire quoi si tu t'empêches de vivre? Tu vas être malheureux, malheureuse, tu vas te sentir poche, tu vas trouver que tu ne fites pas dans le moule, tu ne seras pas bien dans ta vie. Il va te manquer quelque chose. Il va te manquer clairement d'épanouissement. Il va te manquer clairement. Tu sais, là, ce qui te rend en vie, là, c'est toi-même, c'est ton unicité. Ça te nourrit à tous les jours. Mais si tu la bloques, là, comment qu'elle va faire pour se nourrir? Puis, une autre chose. Combien de fois que toi, tu juges les autres par jour? Combien de fois il t'arrive d'aller dans un endroit public puis de voir quelque chose qui n'est pas commun puis de le juger? Inconsciemment, peut-être. Peut-être que c'est très conscient aussi. Il y en a qui le savent, qui passent le temps à juger. Comme là, je me juge parce que je trouve que j'ai de quoi qui n'est pas droit. Bon. Donc, qu'est-ce que ça fait que quelqu'un te juge en conséquence? À rien. Qu'est-ce que ça fait que toi, tu t'empêches de vivre à cause du jugement? La balance est là. C'est là le problème. Donc, il faut vraiment remédier à ça. Puis là, je vais te mettre sur une autre piste. Combien de fois, OK, gars, je vais te donner un exemple, OK? Des fois, tu es avec quelqu'un qui est un petit peu moins sorteux. On va dire ça comme ça, OK? Parce que c'est pas méchant, là. Tu l'emmènes en ville. On s'en va prendre une marche à Montréal. Puis là, il y a quelqu'un qui est habillé en robe qui est voilée. Oh mon Dieu, elle doit avoir chaud, elle ne doit pas être bien, puis tout ça. Ça, c'est du jugement inutile. Si tu es quelqu'un qui a tendance à faire des choses comme ça, ou peut-être en moins pire, ou peut-être, bref, si tu juges les personnes, c'est normal que tu aies peur de te faire juger. Donc, la première étape dans ton travail pour apprendre à dépasser le jugement des autres, on s'entend, c'est premièrement d'arrêter de nous juger les autres. Honnêtement, depuis que je travaille là-dessus, à cette heure, quand j'entends le monde, à chaque fois que je vois des choses différentes, au lieu de voir comme ça voyons, au contraire, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant, la diversité. Et depuis que je ne juge plus ça, j'ai moins peur qu'on me juge. Je m'en fous un peu plus qu'on me juge. Tu sais, comme, j'ai pas la Saint-Saint-Feuse, puis je suis pas parfaite, mais ce que je sais, c'est qu'avec l'expérience, puis avec qu'est-ce que je vis, au bout du compte, si j'aurais vraiment fermé mes oreilles sur ce que le monde pensait, ça ferait longtemps que je serais gonna be a rockstar, tu comprends? C'est tout, là. Donc, la première étape, arrêter de juger les autres, arrêter de juger ce qu'on voit, qu'on trouve anormal. Accepter l'ouverture, avoir une ouverture d'esprit, puis accepter que tout n'est pas comme on a l'a appris nécessairement. Parce que souvent, nos jugements, ça part juste des croyances. Tiens, je vais t'en donner une, les bas d'un gogoon. Qui dit pas un commentaire quand il voit un monsieur avec des bas dans les gogoons? Je dis un monsieur, j'ai pas une madame. Là, tout le monde dit c'est un BS, c'est un ci, c'est un ça. Dans le fond, là, la personne, là, elle vient de se lever, ça ne tentait juste pas de mettre ses souliers. Elle était en bas chez eux, elle a mis ses gogoons, elle est partie s'acheter un paquet de cigarettes ou des bonbons pour ses enfants. Puis, elle s'en calisse bien que tu la regardes et tu fasses c'était un BS. Tu sais, la personne qui juge est malheureuse. Comme tu es malheureux quand tu juges les autres. Fais-tu du sens, qu'est-ce que je dis? En tout cas, pour moi, ça n'en fait. Bref. Ensuite, après avoir arrêté de juger, vivre pour soi, faire ce qu'on aime. Moi, je n'étais pas en train de te dire d'envoyer chier tout le monde, de faire comme si tout le monde n'existait pas, puis d'être le roi de the world. Non, c'est pas ça que je dis.
on est capable de s'entraider, d'être des personnes gentilles et unies sans être obligé de rabaisser les autres pour se remonter. Fine. C'est pas compliqué. Faire les choses pour soi. Moi, dans la vie, j'aime chanter à tue-tête. Et pourquoi je m'empêcherais de le faire? Parce que mon chum, ça le gosse. Puis, il va aller se mettre des écouteurs puis il va faire autre chose, c'est tout. Voyons. T'en penses? Être bien. Puis, la meilleure chose que tu peux te dire quand tu n'oses pas faire de quoi à cause du jugement des autres, tu sais, des fois, c'est le jugement de notre famille, des fois, c'est le jugement, ça va plus loin que ça, là. Des fois, c'est pas juste la fille au RAC-ABC qui te regardait de travers et tu n'as pas aimé ça, là. Des fois, c'est des traumatismes d'intimidation, ça va plus loin, j'en conviens. Et c'est un travail à faire, c'est même le travail d'une vie, que je dirais. À force de se répéter qu'on est heureux pour soi, pas pour les autres, on peut être heureux avec d'autres gens. On n'est pas heureux pour les autres, on est heureux pour nous-mêmes. C'est toujours se demander si les autres vont faire notre joie. Est-ce que la personne qui est en train de me juger parce qu'elle dit que mon entreprise que je suis en train de faire, c'est de la grosse chenoute, est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose pour moi de bon? Non. Alors, pourquoi je garderais ça? Je n'achèterais pas cette idée-là parce que moi, je suis convaincue que ce que je fais, ça va marcher. Je n'ai pas besoin d'elle pour me dire ça. Tu as le droit de penser que qu'est-ce que je fais, c'est de la chenoute. Tu es-tu obligé de venir me juger? Tu es-tu obligé, regarde, occupe toutes tes affaires, puis ça va bien aller, là. Tu sais, soyons nous-mêmes. Pensons à nous, avec nos sentiments, apprenons à communiquer comme il faut, puis lâchons donc le jugement des autres. Quand tu vois des choses sur les réseaux sociaux, sur les internets, puis c'est ça qui te font genre capoter, qu'est-ce qui t'oblige à écrire quelque chose? D'inutile. Si on arrêtait tout de juger les autres, on ne sentirait plus les autres nous juger. Donc, on irait plus. On serait plus fonceur. Pense-y. Puis, tu sais, oublie pas qu'il y a une méga différence entre être égoïste puis être bien avec toi-même. OK? Être égoïste, c'est une attitude mesquine. Faire les choses pour soi, c'est de se respecter. Tu comprends la nuance? C'est vraiment pas la même chose. C'est pas parce que toi, tu te respectes, tu n'es pas bien dans quelque chose. Tant que tu le communiques avec respect, il y a toujours une solution dans la vie, il y a toujours une solution, il y a toujours une façon d'arriver à nos fins, sans la mesquinerie. Donc voilà, j'ai un petit devoir pour toi, un petit défi. Si ça te tente de travailler sur toi, sur ton côté jugement ou sur la peur du jugement, ou bref. Donc voilà, pour commencer, demande-toi combien de fois par jour tu peux juger les autres. Combien de fois par jour ça t'arrive de juger quelque chose, quelqu'un, une scène, peu importe. Pense-y. Des fois, on le fait plus qu'on pense. Sur ce, je te souhaite à plus et à bientôt aux prochaines vidéos qui sera un sujet que je n'ai pas encore trop décidé. Salut!